Cela dit, il y a quelque chose que je dois dire avant d'avancer. Allons-y. La première chose, quand j'écoute mon ancien camarade, M. Jean-Robert Wafo, avec cette attitude arrogante et méprisante envers les Camerounais, chaque fois que les gens ne s'entendent pas avec votre ligne idéologique ou avec votre camto, ces gens deviennent des ventristes. Les Camerounais qui les soutenaient hier, c'est bon. Les jeunes qui sont là derrière, qui n'ont pas d'emploi, qui le soutiennent pour que le Cameroun s'améliore, c'est bien. Ceux qui sont marchés avec lui et se sont retrouvés en prison, quand il marchait, c'était bon. Le jour où ils auront un discours contraire, le jour où ils osent penser autrement, vous les appelez les ventristes. Je peux vous comprendre. Parce que pour vous, vous croyez que Kamto c'est celui qui s'est bien nourri et il n'aura jamais faim. Et on se demande où il s'est bien nourri. Il se nourrit avec le même système que vous combattez. Vous êtes certain? Oui. Il se nourrit avec le même système que vous combattez. Il a été ministre, n'est-ce pas? Vous dites qu'on lui attaque après qu'on ait modifié la Constitution, mais vous oubliez que le gré à gré dont il parle aujourd'hui, il donne l'impression qu'il est en train d'inventer quelque chose. Mais le gré à gré dont il parle aujourd'hui, il était au gouvernement en 2008, quand on modifiait la Constitution. Quand mon père spirituel, le chairman du SDF, Nijod Fundi, protestait, il avait organisé une marche intitulée « La mort de la démocratie ». Vous étiez au SDF à l'époque. Quand on était avec le gouvernement, vous êtes là, vous avez les preuves qu'il a signé les motions de soutien. Ça passe partout sur les plateaux de télévision. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il était au gouvernement à l'époque, ministre délégué de la justice. Ça ne vous dérange pas? Aujourd'hui, c'est les Camerounais de la diaspora qui se sont battus pour se retrouver à la diaspora, qui se battent avec leurs fonds pour les soutenir. Aujourd'hui, quand ils pensent autrement, vous les appelez les ventristes. Moi, je vous dis, cher Jean-Robert Wafo, ayez la culture de respecter les Camerounais. J'ai entendu votre camp aussi dire qu'il y a certains jeunes qui vantent leur jeunesse. On ne doit pas vanter sa jeunesse pour s'impliquer dans la politique camerounaise. Lui, il a passé sa jeunesse à servir le président Paul Biya. Donc il pense qu'il a des leçons à donner à Cabral, ou il a des leçons à donner à Chairman Joshua, ou même à moi qui est assis ici, qui est en train de mettre la jeunesse en jeu politiquement. Et vous dites qu'ils sont en train de vendre la jeunesse. Lui, il vend même sa vieillesse. Parce qu'il a pensé que aspirer à être président au Cameroun, c'était sa fonction de retraite. Donc quand il ne peut plus servir comme un simple enseignant, maintenant il pense que c'est aisé pour être président de la République. Il faut avoir le respect, il faut respecter les gens. Quand les gens ne pensent plus comme vous, il faut pouvoir les respecter. On vous dit qu'il est égocentrique. Vous n'avez pas à voir, il faut savoir qu'il est égocentrique. Quand on parle d'histoire de coalition, lui se lève avec l'APC artificiel qui était en l'air, avec le FCC qui ne représente rien. Ils se disent que il y a APC, tout le monde doit se rejoindre. Ils donnent un mot d'ordre. C'est comme ça qu'on fait une coalition. Sans discussion, sans négociation. C'est comme ça qu'on fait une coalition. Maintenant, quand ça ne marche pas, il fait un boycott dont lui seul sait pourquoi il a boycotté. Pour aller aux élections, il ne part pas. Maintenant, quand il sort une histoire de mandat impératif, on chante, alors que lui-même, il sait qu'il est en train de mentir. Parce que cette histoire de mandat impératif-là, c'est du n'importe quoi.